Salut tout le monde, donc voilà, deuxième jour à la Paris Games Week, là on vient de se lever, on va partir, il est déjà plus de 10 heures, en tout cas il va bientôt être 10 heures en tout cas, donc la Paris Games Week est déjà ouverte depuis à peu près 1 heure maintenant, donc on va y aller et puis je vais vous filmer toute la deuxième journée, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la journée, j'ai moins filmé qu'hier, c'est vrai que je vous ai pas forcément filmé quand on était parti manger, quand on est parti de la Paris Games Week, mais donc je fais encore une vidéo, encore un résumé ce soir, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Je vais tout vous dire, vous donner un peu notre avis par rapport à tout ce qu'on a testé. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a beaucoup de monde maintenant. Bon, on a de la chance, on arrive à passer assez facilement vu qu'on est... vu qu'on a accès au fil presse, donc ça c'est quand même bien parce qu'on peut vous proposer du coup beaucoup de contenu. Certains jeux ne nous autorisent pas à filmer, enfin certains stands ne nous autorisent pas à filmer quand on joue, notamment Uncharted 4 et The Division. Mais ça c'est pas
c'est pas très grave parce que je vais vous donner mon ressenti sur tout ce qu'on a fait. Donc pour commencer ce matin, en fin de matinée, il faut savoir qu'on est arrivé qu'à 10h30 à la Paris Games Week. On a testé Trackmania. Alors là vous allez me dire pas grand chose de très spécial, mais on a testé Trackmania en réalité virtuelle et cette réalité virtuelle est un peu bizarre, comment dire, vous avez dû le voir certainement. On était sur un siège qui lui-même était maintenu par un bras articulé, donc on était au-dessus du sol. On n'était pas même le sol, et donc on avait un Oculus Rift sur la tête, et en fonction de ce que faisait la voiture, en fonction du parcours de la voiture, en fonction de son inclinaison, etc., le siège s'inclinait avec. Et donc dans les loopings, parce que Trackmania est un jeu dans lequel on peut faire de nombreux loopings, et tout simplement le siège se retournait, et c'était vraiment très immersif, très impressionnant. Je suis vraiment impressionné par ce qu'ont fait les développeurs. Il s'agit d'un studio qui s'appelle Emotion, qui a développé ça. Donc je vous invite à aller consulter leur travail parce que ce qu'ils font c'est vraiment ouf. Voilà, c'était très sympa à tester. Ensuite on allait tester Rise of the Tomb Raider, donc le nouvel opus de Tomb Raider chez Microsoft. On allait tester ça sur Xbox One. Alors c'était vraiment pas mal. Je dois dire que c'était... en fait j'avais jamais vraiment joué à un Tomb Raider, donc je connaissais pas vraiment comment dire, la tactique de jeu, etc. Je savais pas comment ça jouait, quel était le gameplay, et j'étais assez séduit honnêtement par cet aspect un peu tactique, ou dans lequel il faut chercher, se creuser un peu les méninges pour réussir à passer au niveau suivant et avancer dans le niveau tout simplement. Ça j'ai trouvé ça assez pas mal. Après graphiquement j'ai trouvé très joli pour console. Bon après je sais que certains font des émulations PC, etc. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'était sur console et j'ai trouvé ça assez joli graphiquement. Donc voilà, j'ai trouvé, pour la première fois que j'ai testé ça, j'étais assez content. Ensuite on est parti du côté de chez Uncharted, où nous avons testé Uncharted 4 A Thief's End, donc cette fois sur PS4, puisque c'est une exclusivité Sony, donc PlayStation. On a pu jouer en multijoueur, en équipe de 6 contre 6, et c'était vraiment pas mal. J'avais jamais vraiment non plus joué à Uncharted, je connaissais, j'avais quand même joué un peu, mais pas énormément, et ça m'a plutôt plu. Bon, ça me fait penser à un Far Cry à la 3ème personne. Après je sais qu'il y a un solo aussi qui est vraiment pas mal. Uncharted c'est vraiment bien pour son solo. Donc nous on a pu jouer en multi, je me suis fait plaisir, c'était bien. Franchement non, j'ai trouvé le gameplay assez fun. Pas grand chose à redire dessus, j'ai trouvé ça assez agréable. Ensuite on passe à mon énorme surprise, le jeu que j'ai le plus adoré pour l'instant. Il s'agit de The Division. Voilà, on a pu tester The Division, on n'a pas été autorisé à filmer, il sort en mars 2016. J'ai trouvé ce jeu absolument formidable. On a eu le droit à une petite formation pendant 10 minutes, on nous a expliqué en quoi consistait le jeu, et j'ai trouvé ça génial. Déjà il s'agit d'un open world dans Manhattan, il s'agit d'un multijoueur RPG dans un open world, et ça j'ai trouvé ça juste génial, déjà le principe. Mais en plus de ça, dans cet open world il y a une partie solo, une partie multi, les deux sont très liés, et ça c'est vraiment génial. On va dire qu'il y a une partie de la map où c'est l'histoire solo qui se déroule, et une autre partie de la map où c'est le multijoueur. En fait, vous allez pouvoir entrer dans la zone multijoueur. Les gens vont commencer à apparaître dans cette zone. Quand vous y serez, quand vous en sortirez, ils n'y seront plus, vous serez à nouveau seul. Et c'est une zone dans laquelle il y a du loot, il y a des armes, et vous allez ramasser ces armes. Il faut faire des extractions, vous allez devoir faire en équipe. Vous pouvez tomber sur des gens qui sont amicaux, qui vont être des rogues, donc des renégats, ça se dit en français, qui vont être hostiles, etc. Et c'est des vrais combats de rue, ou alors il y a de l'entraide. Enfin, c'est assez bien fait, c'est assez social, et c'est très RPG, c'est vraiment très bien fait. J'étais extrêmement séduit, le gameplay est passionnant. Ça se joue en équipe, franchement j'ai trouvé ça très complet et génial. Ça regroupe tout ce que j'aime dans un jeu vidéo. S'il y avait de l'action, c'était intelligent, c'était tactique, il y a du loot, il y a un solo, un multi, les deux sont liés. Je trouvais ça génial. La bêta aura lieu sur PlayStation en décembre, et PlayStation ou Xbox, maintenant je suis plus sûr, c'est un des deux. Ce sera disponible, c'est sur Xbox, voilà, sur Xbox ce sera disponible fin décembre ou durant décembre, et ensuite pour PC et PlayStation ça arrivera plus tard, début 2016. On aura accès à cette bêta pour nous qui avons testé le jeu, et je vous en ferai des vidéos certainement car j'ai adoré ce jeu.
Ensuite, on allait faire un tour du côté de chez Uranium. Alors, Uranium, oui, Uranium, c'est ça. Qu'est-ce que Uranium? C'est une petite entreprise qui a moins d'1 an, qui développe un projet absolument formidable. Ils ont passé du temps à nous expliquer le projet, à nous le montrer et même à le mettre en exécution. Donc on a pu le vivre et c'était vraiment top. Alors Uranium, c'est une société qui propose de modéliser en 3D votre visage à partir d'une tablette, de votre tablette, et de pouvoir prendre ce modèle de votre visage et l'utiliser dans des jeux vidéo comme GTA V, Arma, et il y en a d'autres mais je me rappelle plus, et ils sont en train d'essayer de passer des partenariats avec tous les jeux pour qu'on puisse avoir notre tête sur les jeux, et ça j'ai trouvé ça génial. C'est un projet qui va être en stade de bêta à partir du 13 novembre. Alors il faut savoir que pour avoir le scan complet de sa tête, il faut avoir une tablette compatible. Ces tablettes vont commencer justement à sortir là en novembre. C'est intégré dans une puce Intel. Ils ont un partenariat avec Intel et c'est donc un capteur 3D qui va venir scanner votre visage et le texturer. Enfin ça c'est Uranium va se charger de le texturer et vous pourrez le réutiliser dans des jeux. C'est absolument génial, c'est ouf, vous avez pu le voir de toute façon durant la vidéo, et c'est un projet qui à mon avis va super bien marcher parce qu'ils sont en train de travailler pour essayer de développer ça et le rendre encore plus tout public en faisant ça depuis son smartphone, n'importe quel smartphone. Ils sont en train de travailler là-dessus et ça me paraît être un projet très prometteur qui en tout cas me séduit énormément. Ensuite, on est passé du côté de chez Just Cause 3. Alors, j'ai jamais joué non plus à un Just Cause. Décidément, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, j'ai l'impression. Mais j'avais déjà vu beaucoup de vidéos dessus. J'ai pu tester. C'est un monde immense. C'est un des jeux qui a la plus grande carte, je crois. Et les graphismes sont très impressionnants. On est sur une île. Ça reprend un peu l'univers de Just Cause 2, même complètement. Et voilà. Bon, on n'avait pas accès à des missions. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis un peu baladé. J'ai tué des gens. Et voilà, c'est tout. Ensuite, en dehors des jeux vidéo qu'on a pu tester, on a pu assister à des streams de l'SWC. Donc on a pu voir la team Lamasty Crew, donc qui est une équipe e-sportive féminine sur League of Legends. Elle appartient à Corobizarre, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui fait des vidéos sur League of Legends. Il a créé sa propre structure et on a pu regarder son équipe jouer. Elle a gagné contre les je me souviens plus du nom maintenant, ça c'est pas mal. C'était une équipe allemande mais je me souviens plus exactement du nom. Voilà, alors j'ai reçu un petit goodies de la part de chez The Division parce qu'on a réussi avec l'équipe avec laquelle j'étais, on était 3, on a réussi à prendre du loot et le faire extraire. Donc pour savoir que pour faire extraire du loot depuis la zone multijoueur, comme je vous l'ai dit, il y a je crois 3 minutes qui passent, ou 1 minute 30, je sais plus, enfin, ouais je crois que c'est 1 minute 30, voilà, et pendant ces 1 minute 30 en fait, tout le monde voit sur sa map où ça se passe et tout le monde sait que vous essayez d'extraire du stuff, parce que dans cette zone, comme j'ai dit multijoueur, il y a du stuff hyper rare que vous pouvez loot et ramener dans votre histoire solo. Donc on a réussi à loot du stuff, on est allé à la zone d'extraction et on a réussi à extraire tout ça, on a réussi à se débrouiller pour pas mourir, et donc on s'est vu offrir ça. Je sais toujours pas à quoi ça sert mais c'est cool. Ensuite je suis passé du côté de chez Rocat, chez qui j'ai acheté des écouteurs intra-auriculaires. Alors parce qu'il y avait une assez grande promotion et sachant que les écouteurs m'ont lâché il n'y a pas très longtemps, c'était la bonne occasion. Donc j'ai acheté des Rocat, ils s'appellent des Shiva je crois, ou Siva, oui Siva je crois que c'est. Et donc c'est des écouteurs intra-auriculaires qui sont quand même pas mal, j'ai testé. Et j'ai beaucoup aimé la qualité, pour le prix en tout cas, qui m'ont coûté 10 €. À la base ils en valent 30. Et là on les a eu à 10 €, donc un petit rabais assez sympathique, ça m'a poussé à les acheter. Voilà, c'est un peu tout pour le résumé de cette journée. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a pas plu, pareil, commentez, dites-moi ce qui vous plaît pas, je pourrais essayer de l'arranger. En attendant, merci à tous de suivre cette série et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.